Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve enfin pour te parler de mes produits terminés. Donc ça fait un moment que je dois tourner cette vidéo et j'avais la flemme de trier tous mes produits. Mais là ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains et c'est pour aujourd'hui. Alors comme tu peux le constater, sur ma table il y a beaucoup de produits. Donc je vais essayer d'être la plus rapide possible, essayer de te dire vite fait ce que j'ai pensé des produits, si je les rachète ou pas. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite. Je pense que je vais d'abord vous parler des produits pour se laver, etc. Ensuite, je vais te parler des soins et on va finir par le make-up. Tout d'abord, j'ai terminé le savon noir de chez Aromazone. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Je l'ai racheté et je l'ai presque terminé. Ce produit-là, je l'adore. Tu peux tout faire. Tu peux laver ton corps avec, tu peux laver ton visage, le sol. Mais moi, je m'en sers principalement pour laver mes pinceaux. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Franchement, ça défonce. Pour laver tes pinceaux, il n'y a pas mieux. Ça, en 2 secondes, les pinceaux ils sont lavés. Ça extrait super bien le fond de teint du Beauty Blender. Je vous le conseille, mais à 1000%. Ensuite, j'ai terminé le savon d'Alep. Donc là, j'ai gardé la boîte pour vous donner la marque. Donc là, c'est le pur savon d'Alep de chez Soins d'Orient. Je pense que c'est la marque. Donc, je vous montre cette marque-ci parce que c'est le savon le plus pur que j'ai trouvé. Il est composé de sodium olivate, donc c'est-à-dire l'extrait d'olive, l'aqua, donc l'eau, du laurus nobilis fruit oil, l'huile de laurier, et de la glycérine dedans, du sodium chloride et du sodium hydroxyde. C'est fabriqué artisanalement dans un chaudron, c'est chauffé comme il faut pour le savon d'Alep. Donc je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, le savon d'Alep c'est très bon pour le visage, pour le corps tout simplement. Il va aider à protéger ta peau et ça va réduire aussi les imperfections. Donc moi j'aime bien nettoyer mon visage avec, je nettoie aussi mon corps, j'ai des passages, des fois je me lave qu'au savon d'Alep et des fois j'utilise des gels douche classiques. Ça j'ai racheté bien évidemment. Petit bémol par contre sur le savon d'Alep, c'est qu'il y a une odeur très particulière, mais sachez qu'une fois rincé ça sent plus sur la peau, donc très bon produit, je rachèterai. Celui-là je crois que c'est aux alentours de 5 €. Si je retrouve les prix, je vous les mets quelque part ici et je listerai tous les produits en barre d'infos. Ensuite on va passer au gel douche. J'ai fini 2 gels douche de la marque Le Petit Marseillais et c'est ma marque préférée pour les gels douche. J'ai fini celui au lait d'amande douce, mais à chaque fois que je sens l'odeur, franchement c'est des odeurs obsessionnelles. Je sais pas, à chaque fois que je sens l'odeur, j'ai direct envie de l'acheter, de me laver avec. L'odeur tient toute la journée sur le corps, j'adore. Alors et j'ai pris aussi au lait de coton et au lait de coton et au lait de coco. Oh putain. Au lait de coton et de coquelicot. Et c'est pareil, l'odeur ça sent fort le coquelicot et j'adore, c'est une odeur douce. Enfin les deux odeurs là, c'est plus du frais, tu vois, tu sors de la douche, tu te sens fraîche et tout, j'adore. Je conseille ces 2 produits et je rachèterai bien évidemment. Ensuite, une autre marque préférée pour me laver, c'est Cadom. J'ai fini la crème de douche au talc, c'est sans parabènes, sans savon et sans colorant. C'est pareil, ça sent super bon. Ça sent le doux, le bébé, etc. Et j'ai fini aussi le gel douche sans savon. Celui-ci, c'est pour les peaux adultes. Et ici, c'est effet peau très douce. J'ai rien à dire. Ils sentent le frais. Si vous aimez sentir les odeurs de bébé, je vous conseille Cadom. Un autre gel douche que j'ai fini. Alors là, il est très vieux. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps parce que moi, j'aime bien changer les gels douche. C'est un de chez Playboy. Donc là, il est rempli de calcaire parce qu'il est resté sous la douche pendant longtemps. Et en fait, j'avais dû l'avoir dans un coffret au moment de Noël. J'ai eu aussi les parfums. Je les adore. Ça coûte pas cher et franchement, ils sentent super bon. Celui-ci, l'odeur, franchement, elle est envoûtante aussi. C'est le gel douche hydratant. Je crois que c'est à la fraise, mais je suis pas sûre. Mais ça sent pas la fraise, mais ça sent super bon. Si vous pouvez le tester ou aller le sentir en magasin, franchement, les gels douche Playboy, j'adore. C'est pareil, je rachèterai. On va passer à l'hygiène intime parce que oui, tu vas pas utiliser le gel douche pour le corps sur tes parties intimes parce que c'est une partie sensible. Normalement, c'est même pas obligé d'utiliser du savon parce que le corps est bien foutu, il a son propre système de nettoyage. Donc déjà, si tu es jeune et que tu fais cette bêtise d'aller nettoyer à l'intérieur, arrête ça tout de suite, tu vas détruire ta flore vaginale. Faites attention en fait de ne pas utiliser des produits trop agressifs pour cet endroit-là. Et donc, j'ai terminé le gel Intimos.
fait exprès pour les parties intimes. Et celui-ci, c'est la crème de douche extra douce. Alors, c'est fait pour un usage quotidien. Celui-ci, franchement, l'odeur, elle est pas terrible, j'aime pas trop. Et en fait, je suis pas convaincue par les produits Intima. Donc, celui-là, je recommande pas plus et je pense pas le racheter. Je me suis mise au Cadom. J'ai pris le gel lavant intime sur gras et sans parabènes, sans savon et sans colorant. Spécial hygiène intime. Je l'ai racheté. J'aime beaucoup. Très doux. L'odeur, ça sent meilleur que le gel Intimo, donc ça, je rachèterai. Là, j'ai pas beaucoup de shampoing à vous présenter parce que j'ai dû jeter toutes les autres bouteilles. Alors, il y a tout d'abord oh, je sais pas le dire cette marque. Head and Shoulders. Moque-toi, moi dans les commentaires, c'est pas grave. Franchement, j'ai jamais su le dire. Head and Shoulders. Donc celui-ci, c'est le lisse et soyeux. Ouais, ils sont trop bons. Franchement, les shampoings de cette marque, oui, je ne retirerai pas le nom. Ils sentent super bons. Et en fait, c'est pas celui-ci à la base que je voulais vous montrer. Alors là, je l'ai retrouvé. Je pense en avoir été satisfaite. Par contre, au niveau lissage et tout, mes cheveux ne sont pas plus lisses quand j'utilise des shampoings. J'avais acheté une autre gamme. Faut que si je la retrouve, je vous la mets ici. Je ne sais plus si c'était le 3 en 1 ou le 2 en 1. Je m'en souviens plus. Que j'ai racheté plusieurs fois, que j'ai adoré. Mes cheveux, ils étaient super beaux avec ça. Alors, je me demande si c'est pas bourré de silicone. J'en sais rien. J'ai pas vraiment vérifié. Mais cette gamme, je l'avais kiffé et c'était surtout celle-là que je voulais vous en parler, que je recommande à 10 000%. T'as des beaux cheveux avec, tes cheveux sont doux, ils sentent bon, mais je les ai plus. Je les ai achetés plusieurs fois. Pour l'instant, j'en ai pas racheté parce que je teste d'autres shampoings, mais je rachèterai, ça c'est sûr, de cette marque, j'adore. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Dove. Celui-ci, c'est de la gamme sans silicone. Donc là, c'est le shampoing très doux au lait végétal. Donc celui-là, je l'ai acheté plusieurs fois, je l'ai fini plusieurs fois. Je l'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que mes cheveux, ils poussaient plus vite avec ce shampoing. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vraiment sans silicone? Ça, c'est pareil, je sais pas, ils peuvent nous dire sans silicone. Mais il peut y avoir un dérivé de silicone dans les ingrédients. Là, j'ai pas cherché plus loin. Mais j'aimais beaucoup le shampoing par rapport à la pousse de mes cheveux. Très doux. Mais par contre, le bémol de ce shampoing, il sent bon quand tu le sens là. Mais sur les cheveux, en fait, je trouve qu'il laisse pas d'odeur. Et du coup, ça sent le cheveu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et j'aime pas trop. J'aime mieux quand mes cheveux, ils sentent le frais. Et c'est juste le petit point négatif de ce shampoing. Mais je pense que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le masque de chez Novex. Je l'avais eu dans la Glossy Box, je vous en avais parlé sur ma chaîne. Donc celui-ci, c'est le brésilien Kératine. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. L'odeur, j'adore. Ce produit, je l'aime beaucoup par rapport à l'odeur. Alors au niveau de l'efficacité, je ne vais pas dire qu'il répare les cheveux comme d'habitude. Pour moi, tu peux pas réparer un cheveu, ça meurt. Donc tu peux pas le réparer. Par contre, il assouplit le cheveu quand tu le poses. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. J'ai pas vu de miracle. Si tu as envie d'un petit masque qui sent bon, qui est pas cher, je te le conseille. Je rachèterai sûrement. J'ai fini plus d'une fois l'huile de coco. Donc c'est l'huile vierge de noix de coco de la marque La Tourangelle. Donc je l'ai dit aussi plusieurs fois dans les vidéos, moi je me démaquille qu'à l'huile de coco. Depuis que j'ai découvert l'huile de coco, je n'utilise que ça. C'est sûr d'être bien démaquillée et en plus ça protège ta peau. J'aime beaucoup cette marque. Il faut bien prendre pression à froid. Faut que l'huile de coco soit vierge pour l'utiliser sur le visage. Je conseille cette marque. C'est aux alentours de 5-6 € et franchement le pot tu l'utilises au moins pendant 3 mois si tu te démaquilles vraiment tous les jours avec. Je fais même mes soins pour les cheveux et tout avec celle-ci, j'adore. Ensuite, pour les soins du corps, de mon petit chouchou que je vous avais déjà présenté, j'ai fini le beurre corporel de chez Palmer's. Donc celui-ci, c'est la formule de beurre de coco et je l'adore. Je vous en ai parlé dans mon Get Ready With Me. Ça m'a enlevé l'eczéma que j'avais sur la peau, que j'ai galéré à retirer. J'ai essayé plein de crèmes, rien ne fonctionnait. Et ce petit produit, c'est un produit miracle. C'est un super beau produit, je recommande. Alors le petit bémol, c'est comme c'est un beurre, c'est pas forcément évident de faire pénétrer dans la peau, c'est plus long, donc vaut mieux le mettre le soir. Au niveau de l'odeur, ça sent fort le cacao. Donc si vous aimez pas du tout les odeurs fortes, vous n'allez pas l'aimer. Moi j'aime pas trop l'odeur et vu l'efficacité, je le rachèterai. Une grosse déception, c'est ce petit produit, donc c'est le Nutrition Express de chez Le Petit Marseillais. C'est une crème hydratante que en fait tu mets en spray. Donc tu viens le sprayer sur ta peau et t'étales.
Et en fait, c'était censé être rapide, c'est censé être absorbé vite, c'est censé hydrater pendant 24 heures. Et franchement, grosse déception. Tu dois vraiment l'étaler comme une crème, donc je vois pas l'intérêt, perte de temps. En plus, comme c'est en spray, la texture elle est fort légère. Et du coup, j'ai l'impression que c'est mélangé avec de l'eau, tu perds du produit au final. Et ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas, ça a duré 15 jours, un mois, même pas. Même pas, franchement, aucun intérêt. En plus, ça coûtait super cher, ça coûtait 5 euros. Non, c'était juste pour le kiff de tester, mais je ne rachèterai pas et je recommande pas. Autant acheter directement les crèmes en pot, gardez vos petits sous-sous. Alors, un autre produit pour les cheveux, j'ai terminé l'huile végétale de moutarde que j'avais acheté sur le site Aromazone, que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. Donc cette huile, elle est censée vous faire pousser les cheveux. Donc vous mettez sur le cuir chevelu, vous massez, je sais pas, vous faites ça une fois par semaine. Moi je le laisse toute la nuit et je l'étire aussi sur les longueurs parce que ça aide à gainer vos cheveux. J'aime beaucoup cette huile, je l'ai rachetée et je rachèterai. Ensuite, donc dans les soins, j'ai fini le gel d'aloe vera. Donc en fait j'en ai fini plus, mais là je vous en présente deux parce que j'ai jeté les autres. Donc la première c'est le gel d'aloe vera de chez Sobiotic. Donc c'est tout simplement du gel d'aloe vera dans un flacon pompe, donc ça c'est pratique. Du coup moi je l'utilise sur mon visage avant de mettre ma crème pour hydrater en profondeur ma peau. J'aime beaucoup le gel d'aloe vera, c'est un produit indispensable à ma vie. Par contre j'ai pas trop aimé celui de Sobiotic. Déjà ils ne mettent pas vraiment le pourcentage de gel d'aloe vera dedans, il me semble que c'était 94% et c'était pas sûr. Donc plus il y a de pourcentage d'aloe vera, plus le produit sera efficace. Si je peux trouver mieux, bah, j'achète le mieux en fait. Et celui-là, je l'avais acheté en dépannage parce qu'il n'y avait plus celui que j'aimais bien. Celui-ci, je sais pas vraiment la marque. Je me demande si c'est Pure Aloe. Je sais pas du tout. Là, il y a 98% de gel d'aloe vera dedans. C'est fabriqué en France. On est à la même contenance, donc il paraît plus petit, mais on a 125 ml tous les deux. Et celui-ci, il y a plus de pourcentage d'aloe vera, donc il est plus pur. Je préfère prendre celui-là. Je l'ai racheté plusieurs fois et je l'ai encore racheté récemment. Donc je vous conseille plutôt celui-là. Ensuite, j'ai terminé un masque. Ça, vous l'avez vu en vidéo. Je l'ai eu dans la Glossy Box. Je vous mettrai la vidéo. Et j'avais adoré ce masque. Ma réaction, c'était waouh. Bravo. Bravo Glossy Box là parce que franchement vous nous avez fait découvrir un bip de produits et oh j'adore, je suis trop contente. J'ai jamais vu ma peau aussi belle que ça. C'est de la marque Gigi Yang. C'est un masque 3 en 1. Donc en fait vous avez une lotion, ensuite vous avez une crème et vous avez le masque hydratant. Donc je rachèterai, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter mais je le rachèterai. L'efficacité elle était au rendez-vous. Ça je recommande à 1000%. Ensuite j'ai terminé un patch. J'en ai encore un autre de la marque Bioré que j'avais eu dans la Glossy Box également. Donc là, c'est le patch au charbon. Vous savez que vous posez sur le nez pour enlever les points noirs, etc. Rien à dire. Très bonne qualité. Il retire tous les points noirs. J'aime beaucoup cette marque, donc je rachèterai. Une déception, c'est ce produit-ci. Je vous l'avais présenté dans un haul. Alors, c'est le Keratinil de la marque Ducré. C'est pour les peaux adultes à imperfections. Donc, en fait, c'est une crème qui est censée retirer les taches, les imperfections que vous pouvez utiliser en base pour le maquillage. Ça coûte 10 € et c'était... ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Au niveau de l'hydratation, voilà, sans plus, ça n'a rien retiré comme tâche. Le côté pratique, c'est que c'est un flacon pompe. Donc ça, c'est génial. J'ai fini le produit genre en 15 jours. Il y a peu de produits dedans. C'est pas efficace. J'ai pas aimé. C'est de l'argent à rien. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante pour le visage de la marque Sobiotic. C'est au lait d'ânesse. Alors c'est censé hydrater le visage et protéger la peau. J'avais aimé ce produit. La texture elle était assez légère, ça hydratait bien la peau. C'est juste que j'avais envie de changer, c'est tout. Mais c'est un bon petit produit. Donc ce produit là, oui je recommande. J'ai terminé aussi la crème contour des yeux de chez Sobiotic. Là c'est à l'huile d'argan. Donc c'est pareil, j'avais bien aimé. C'était une texture légère, ça hydratait bien le contour des yeux, très douce. En fait, leurs crèmes, elles sont très douces, j'aime bien. Ouais, c'est un contour des yeux anti-âge. Je pourrais racheter ce produit, j'aimais bien. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Lution. C'est pareil, je l'avais eu dans la Glossy Box celui-ci. Et j'avais beaucoup aimé ce produit. Super hydratant pour le contour des yeux, texture légère. C'est un produit que je pourrais racheter aussi parce qu'il était très efficace, j'aimais bien.
J'ai terminé les rasoirs 3 lames de chez Simply Venus. Enfin, c'est de chez Gillette, c'est les Simply Venus. Je vous en avais parlé aussi dans un haul Action parce que ça vaut trop le coup de les acheter chez Action. Ils sont aux alentours de 5-6 euros. Le paquet c'était 12 alors qu'en grande surface c'est genre 11 euros. Je vous les recommande, ce lot 3 lames. C'est super rapide, ça n'abîme pas la peau. Donc ça, je recommande. Ensuite, toujours dans l'épilation, j'ai bientôt fini en fait les bandes de cire froide précision de chez Vite. Alors celle-là, je les recommande. C'est pour le visage, c'est pour épiler genre la moustache, au-dessus des sourcils, ce que tu veux. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez des bandes. À la base, c'est une bande comme ça. Moi, je les coupe en deux parce que ça suffit largement. En fait, vous chauffez dans votre main, vous posez directement sur votre moustache par exemple et vous arrachez et vous utilisez l'autre côté pour l'autre côté tout simplement. Donc ça vous fait une économie pour vous couper en deux et en plus de ça c'est plus efficace parce que si tu mets toute la grande bande, t'arrives pas bien à étirer et ça épile pas bien. Je recommande la marque Vite. J'ai fini le dissolvant de la marque Pousse. Et oui, franchement pour retirer mon vernis, j'ai pas envie de mettre l'argent là-dedans. J'ai voulu tester le dissolvant le moins cher du magasin pour voir s'il est efficace. Et bien il est efficace autant qu'un produit à 5 euros. Donc pourquoi mettre plus cher? Je recommande ce produit, je le rachèterai. Et nous allons passer enfin aux cosmétiques. Alors je vais d'abord vous parler des fonds de teint. Donc dans un premier temps, j'ai fini le Pro Longwear de chez MAC. Alors là, il est super foncé. Normalement, pour ma peau, il faut la teinte en dessous. Là, c'est le NC20. Donc je l'ai fini. J'adore ce fond de teint. Alors il est très cher, bah, il coûte aux alentours de 36 euros. Il est super couvrant, il se rapproche le plus de ma carnation, on dirait vraiment une seconde peau en fait. On voit que tu as mis du fond de teint mais c'est vraiment la couleur. Je trouve qu'ils ont des belles couleurs, en même temps ils ont une grande gamme de couleurs donc tu vas forcément trouver ta teinte chez eux. Il tient super bien dans la journée, par contre comme il est super couvrant, j'évite de le mettre tous les jours pour laisser un peu plus respirer ma peau. Il fait une belle peau. Quand je veux une valeur sûre, je vais prendre le fond de teint de chez MAC. Là, je l'ai racheté, mais en date NC15, je recommande, je rachèterai tout le temps. J'ai terminé le Total Control de chez NYX. Donc là, je l'avais en teinte vanilla, donc ça correspond à ma teinte, hein, c'est assez clair. C'est un fond de teint pipette. Super liquide ce fond de teint. Normalement, vous voudrez mieux l'appliquer au pinceau parce qu'avec le Beauty Blender, il absorbe tout. Tu perds énormément de produits. Je l'ai très vite fini. Je l'aime bien, mais sans plus, je l'ai quand même racheté parce qu'en fait, il y a une texture légère. Il est couvrant, mais pas plus que ça. Hein. Il couvre pas toutes mes marques. Il est modulable quand même. Il y a une texture modulable parce que c'est une texture super légère. Donc, si tu n'aimes pas trop la couvrance, tu peux le mettre en légèreté. Si tu aimes plus la couvrance, tu rajoutes du produit. Et voilà. Par contre, il tient pas forcément toute la journée. Je recommande pour les personnes qui n'ont pas trop d'imperfections et qui aiment les textures légères. Ensuite, j'ai terminé l'anti-cerne de chez Kiko. Je crois qu'il n'y a qu'une sorte d'anti-cerne. Donc là, j'ai pris la teinte la plus claire, la 02. Elle coûte pas cher, mais la contenance, elle est ridicule. J'ai terminé super vite et il m'a pas bâmé en fait. C'est pas un produit coup de cœur. Je le recommande pas forcément, je pense pas le racheter. J'ai fini également l'anti-cerne de chez Sephora. C'est pareil, ils sont super connus, très bonne efficacité. Bon, moi j'ai pas des cernes de ouf, hein. J'ai pas vraiment de cernes colorées, etc. Moi c'est plus pour éclaircir le dessous de l'œil. Je rachèterai pas tout simplement par rapport à la contenance et le prix. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans, je l'ai vite terminé. Le produit est efficace, mais moi j'ai trouvé une alternative. L'anti-cerne de chez NYX que j'ai racheté plusieurs fois et que je préfère largement. Très bonne couvrance, très beau produit. Il marque pas les ridules, il s'oxyde pas, il tient bien. Donc moi je continue chez NYX. Au niveau des poudres, j'ai fini plusieurs poudres. J'ai fini le fond de teint minéral de chez Sephora et ça fait super longtemps en fait que je l'ai. C'est un fond de teint compact. Donc je l'avais beaucoup aimé ce fond de teint parce il y avait une bonne couvrance, mais c'est quand j'avais la peau plutôt grasse, en fait mixte à grasse, mais vraiment bien. C'était plus pour matifier et aussi pour avoir une couvrance. Je recommande pas forcément à tout type de peau, hein. C'est vraiment pour les peaux qui ont tendance à être grasses. Donc ça, je l'avais beaucoup aimé, surtout pour l'hiver, etc. Mais je pense pas le racheter parce que maintenant j'aime bien plus tout ce qui est fluide. J'aime moins les fonds de teint en poudre en fait. Ensuite, j'ai terminé la poudre compacte matifiante de chez Sephora en teinte
clair, light. C'est pareil, bon, c'est une bonne poudre, elle matifie bien, elle est légère. Je sais pas si je rachèterai parce que j'ai pas plus de coup de cœur que ça, mais je l'avais bien aimé. Ensuite, j'ai terminé une poudre chez NYX. Je l'ai vite terminée parce que c'est un petit format. C'est la poudre HD de finition. En fait, c'est une poudre transparente mais compacte. Je l'avais bien aimée, elle matifiait bien et en plus, comme c'est une transparente, bah, ça va à tout type de peau. Donc, je pense racheter pour retester en grand format. Donc ça, je recommande aussi, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pratiquement fini. C'est pour ça que je vous le montre. J'ai pratiquement fini la poudre de chez L'Oréal Infaillible. Alors celle-ci, je l'ai en 225 beige, mais je pense que c'est légèrement foncé pour moi, mais ça se voit pas. J'aime beaucoup cette poudre, elle matifie bien toute la journée. Elle fait tenir le fond de teint, elle fait son job, donc je rachèterai, oui. Ensuite, j'ai fini mais des centaines de fois les crayons de chez Yves Rocher. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est mes crayons préférés pour les yeux. Donc là, il y en a 3 que j'ai fini, mais je rachète depuis des années. Ce sont des crayons waterproof, noirs super intenses. Alors c'est en mine. Bon là ils sont secs, c'est pour ça que je l'utilise plus parce que là il a séché, je l'ai laissé trop longtemps dans un tiroir. Je les adore, c'est le seul crayon qui me tienne bien en muqueuse toute la journée, qui ne dégouline pas, etc. Donc je recommande, je rachète. Ensuite j'ai fini un mascara et ça fait super longtemps, là je l'ai retrouvé dans mes tiroirs de chez Maybelline. C'est le volume, c'est le rouge, je sais pas, la référence elle est pratiquement effacée et en fait j'aimais beaucoup, c'est la brosse. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop fine, c'est en picot et j'aimais beaucoup. Ça m'a allongé super bien les cils, donner du volume, j'ai adoré. Je vais l'en racheter parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, vous en avez parlé plusieurs fois dans les vidéos, c'est pareil. Mon mascara préféré, c'est celui de chez Golden Rose, c'est le Catwalk. La brosse, elle est assez fine, assez spéciale, en picot aussi, et je trouve qu'il allonge super bien les cils, il donne du volume, et je pense pourrait correspondre à tout type de cils. Je recommande, je vous conseille, testez-le, vous m'en direz des nouvelles. J'ai terminé un rouge à lèvres soft matte de chez NYX, donc les racheter parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est pas aussi foncé que sur le packaging, hein, mais j'aime beaucoup cette couleur. Les soft matte, je les adore, ils tiennent assez bien dans la journée, selon le type de lèvres, parce que je sais que moi ça me dure quand même dans la journée, mais d'autres personnes ça tenait pas forcément bien. Donc je pense que c'est selon la lèvre, comment elle est hydratée ou pas. Ils peuvent assécher les lèvres, moi je suis moins sensible, j'ai l'habitude de porter des rouges à lèvres mat, je n'ai pas la sensation de tiraillement, etc. Mais ils peuvent assécher. Mais sinon, j'adore l'odeur, j'adore la texture, l'applicateur, etc. Donc ça, je l'ai racheté et je rachèterai encore d'autres couleurs et je recommande. Ensuite, j'ai terminé, alors là, c'est un petit format, un rouge à lèvres liquide mat de chez Golden Rose. Ça, je l'avais acheté en échantillon simplement pour tester la marque. Et cette gamme-là, je l'adore. Tienne toute la journée, c'est sans transfert, l'applicateur est super bien. Le petit bémol, c'est qu'il sèche les lèvres. Là, le petit format il coûte 3,90 €, mais le grand format 5,90 €. D'ailleurs, j'ai vu que sur le site Beauté Privée, ils en vendaient en ce moment les grands formats à 3,90 €. Donc, je vais aller faire un tour avant que ça me passe sous le nez. Pour finir, je voulais vous parler d'un parfum. Donc, j'avais terminé le Dusk de chez New Look. Donc, j'avais adoré ce parfum. Je vous en avais parlé, il sentait super bon. Ça, c'était avant. Je vous avais déjà dit que New Look, c'était mon magasin préféré. J'adorais tous les fringues qu'il y avait là-dedans. Depuis un certain temps, les habits ne me plaisent plus. La qualité, elle a baissé. Alors, ils augmentent les prix et la qualité, elle baisse. Cherchez l'erreur. J'avais racheté ce parfum. La formule, elle a changé. Il sent moins bon. Je suis déçue pour ça. Je ne rachèterai pas et du coup, je ne recommande plus ce parfum. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. On est bientôt arrivé aux 200. Alors oui, ça paraît pas énorme pour certaines personnes. Mais 200 personnes, pour moi, c'est beaucoup. Merci à vous de vous abonner d'ailleurs et de me suivre. Ça me fait super plaisir. Donc j'espère qu'on atteindra les 200 très prochainement. Du coup, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!